On est en pleine célébration chez Buzz Cuivre parce que c'est leur 20e anniversaire. Et Sylvain Lapointe qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour. J'en reviens pas. Depuis 2002 que vous vous promenez un peu partout en Amérique puis en Europe avec ce spectacle qui allie à la fois, si je comprends bien, là, qui allie la musique, bon, les brasses et aussi le théâtre. Alors, explique-moi un peu comment ça se passe. En fait, c'est qu'on a deux volets dans Buzzcuivre. On a un volet jeune public. Celui-là, il allie musique et théâtre. Et puis, on a un volet concert. Celui-là, ben, on est le quintet de cuivre et on a souvent des musiciens invités. Mais dans cette formule, c'est la musique. Ben, écoute, depuis 2002, vous avez fait du chemin, là. Est-ce que tout le monde dans le quintet était là à l'origine? Presque. Sur les 5 musiciens actuels, il y en a donc Frédéric Gagnon à la trompette, Sylvain Arsenault au trombone basse, Jason de Carufel au trombone ténor. Il est là depuis presque le début. Il n'a manqué que les premiers mois. Mhm. Et moi-même, on est là depuis 2002. On a eu un corniste, joueur de corps français, qui a fait les 7 premières années, Marc-Antoine Corbeil, et il a cédé sa place à Pascal Lafrenière, qui est avec nous. C'est le petit nouveau, et ça fait plus que 13 ans qu'il est là. Ben, écoutez, là, c'est au conservatoire que ça va se passer samedi à 19h30. Vous offrez un concert. Moi, ce que je connais de vous autres, c'est surtout l'enregistrement des planètes de Hulse que vous aviez mis en marché il y a quelque temps. Mais est-ce qu'on va être dans dans le même environnement musical, si on veut? On vous présente une rétrospective des différents événements qui ont marqué les 20 ans de carrière professionnelle de Boss Cuivre. Donc, on va faire un survol. On va vous présenter des extraits de nos 4 spectacles jeunes publics tels qu'ils ont été créés. Et on va faire un survol des 7 différents albums de musique de chambre qu'on a lancés. Donc, il y aura un extrait des planètes, il y aura un extrait pour chaque album et ainsi que pour chaque spectacle jeunesse. Donc, vous allez un peu, vous allez dans toutes sortes de musiques, ou toutes sortes de compositeurs. Nomme-moi-en quelques-uns. En fait, comme l'album le plus récent qu'on a lancé qui s'appelle Horizon, là-dessus, il y a du Piazzolla, il y a du Claude Bolling. On va vous jouer dans le concert là, du Debussy, du Ravel. Puis on va vous jouer aussi de la musique folklorique canadienne-française. On va vous jouer des airs qui ont marqué l'histoire de la musique, de la musique plus pop aussi dans nos spectacles jeunesse. Par exemple, on va faire un numéro d'hommes forts tiré d'un de nos spectacles dont la thématique est le cirque. Et puis là-dedans, ben, on joue la musique du film Rocky. On joue aussi la musique traditionnelle espagnole. En tout cas, il y en aura pour tous les goûts. Bon, ben, quand on dit des brasses, on imagine tout ça, mais en même temps, c'est un univers sonore très particulier, là. On n'est pas dans les premiers violons, les deuxièmes violons, les contrebasses, tu sais. Effectivement. Mais nous, le quintet de cuivre, c'est un ensemble de musique de chambre qui existait déjà. C'est comme si la formule, elle existait, mais elle est très, très récente. Parce que quand on pense à la musique de chambre, on pense au quatuor à cordes ou aux ensembles avec piano, le piano, clarinette, violoncelle, etc. Les vents. Donc, le quintet de cuivre tel qu'on le connaît a une très courte histoire, mais quand même, là, c'est une formule qui nous permet d'avoir le même registre que le clavier d'un piano. On a les trompettes dans l'aigu, on a le corps et le trombone pour le registre du milieu. Et puis nous, notre particularité, c'est que la ligne de basse est jouée par un trombone basse et non par un tuba. Et puis, d'une part, on préfère le son du trombone basse. Et deuxièmement, pour nos spectacles qui mélangent musique et théâtre, c'est beaucoup plus pratique d'avoir sur scène et entre les mains un trombone basse. Plus petit, plus léger, plus malléable. Ben, on connaît le succès de formations comme les vôtres. Je pense à Canadian Brass, par exemple, qui donne un spectacle qui est tout à fait ludique. On rigole. Il y a bon, des présentations. On fait des farces avec les instruments. Est-ce que c'est un peu là que vous allez aussi? Tout à fait, mais avec une signature unique, particulière.
Évidemment, j'ai en très haute estime le Canadian Brass. Je les connais, je les ai suivis pendant, je les suis encore d'ailleurs. Mais donc, on voulait se différencier. Donc, cet aspect ludique, il est là. Des présentations originales, comiques, elles sont là. Mais je pense que c'est notre côté théâtral, mise en scène, un peu plus élaboré, là, du niveau théâtral du moins, qui fait que notre proposition est différente parce qu'on ne voulait pas copier ce qui était déjà fait et bien fait. De même qu'avec notre répertoire, la plupart des œuvres qu'on a enregistrées, ce sont des arrangements exclusifs qui ont été créés pour notre ensemble. Donc, on ne voulait pas réenregistrer des arrangements qui avaient déjà été enregistrés par d'autres ensembles. Nous, on voulait contribuer à proposer des choses nouvelles et différentes. Mais Buzz Cuivre, pourquoi Buzz? En fait, c'est que souffler dans un cuivre, l'air à lui seul ne permet pas de produire un son. Donc, si je fais juste souffler dans ma trompette, il n'y aura pas de son. Il faut que ce soit les lèvres qui vibrent. Et la vibration des lèvres, on appelle ça le buzz. C'est l'instrument. Mais chaque note jouée dans un cuivre est d'abord vibrée par le musicien. Puis il y a aussi la définition du mot buzz, effervescence, nouveauté, À la créer un mode. buzz. Donc, c'est ça un peu le mélange des mots. C'est pour ça qu'on a choisi le mot buzz cuivre. Parle-moi, D'ailleurs, en anglais, ça sonne mieux, là, buzz brass. Buzz, Ça sonne bien. ouais. Mais parle-moi un peu, Alain, de la formation du quintet, là. Vous êtes tous issus du milieu des conservatoires, de l'université et tout ça, non? Et oui, on s'est rencontrés à l'université. Il y avait l'orchestre conjoint, l'Université de Montréal et le conservatoire se partageaient des élèves pour différents ensembles. Ouais. Alors, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Je suis le fondateur. Donc, quand j'ai complété mes études universitaires à l'automne 2002, plutôt que de poursuivre, là, j'aurais pu, tu sais, l'université, on peut rester là longtemps, hein. Je me suis dit, bon, ça y est, là, j'arrête les études, puis je lance ma carrière professionnelle. Puis là, je suis allé chercher parmi mes collègues que j'avais côtoyés là, pendant les 6 années que j'avais passées à l'université. Puis là, à ça, on a ajouté un comédien. Fait que c'est ça notre particularité, c'est que souvent, on est 6 sur 5. Donc, 5 musiciens, un comédien professionnel. Puis on va bien au-delà du simple concert où il y a de la musique, puis il y a de la narration, puis il y a de la musique. Tu sais, on essaie de proposer quelque chose de vraiment unique. Alors, le concert de samedi, il y aura aussi un comédien sur scène. Il y en aura 3. Hey, ça En fait, promet, hein? oui, ça promet. Il y aura 3 comédiens, 2 musiciens invités aussi, parce qu'on a souvent des musiciens invités sur nos albums. Fait qu'on a Alain Bastien à la batterie, Corinne René au vibraphone, puis on a les comédiens qui étaient tous les 3 dans la même classe à l'École nationale de théâtre. Ils sont diplômés. Il y a Éloire Chambaudouin, Vincent Côté et Charles Baillargeon qui seront sur scène avec nous pour faire passer au public des moments vraiment mémorables. C'est un concert, mais c'est vraiment une célébration. Là, on est là pour célébrer nos 20 ans. Ah, mais vous célébrez pas juste en parole. Il y a une soirée qui est prévue après, là. Vous organisez une espèce de cocktail. Hein? Les gens vont en avoir pour leur argent. Maintenant, on peut Oui, s'acheter des billets où? à la billetterie du conservatoire. Donc, sinon, vous allez sur le site web buzzcuivre.com, Mhm. buzzcuivre.com. Puis là, sur la page d'ouverture, il y a un lien pour se rendre sur la page du spectacle pour acheter les billets. C'est un concert qui se veut une célébration. Les billets sont seulement 3 $, ce qui couvre les frais de billetterie. Et puis, il y aura contribution volontaire pour ceux qui le veulent, qui le désirent ou qui sentent que ça vaut la peine là, de nous offrir un truc. Mais si jamais il n'y a personne qui donne rien, là, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est comme un organisme, une célébration, puis c'est nous autres qui prend la facture. Vous êtes très particulier. Vous êtes vraiment très particulier. Et je suis curieux aussi de savoir, Sylvain Lapointe, tu sors après des années d'études en trompette, tu pourrais auditionner dans tous les orchestres du monde et te trouver du travail. Qu'est-ce que c'est que ce goût, tout à coup, de former un quintet et de se promener avec ce trademark-là, cette marque de commerce? Ben, moi, perso, j'ai un petit côté entrepreneur. Et puis, rapidement, au cours de mes études, je ne me voyais pas
faire partie d'un orchestre symphonique parce que je voulais rester maître de mes choix. Quelle musique j'allais jouer, de quelle façon j'allais la jouer, comment on allait présenter les œuvres, aussi choisir les tournées, l'horaire. Je voulais être maître à bord. Fait que moi, l'idée de jouer en musique de chambre, donc c'est comme on est un groupe d'amis parce qu'on est souvent ensemble. Tu sais, quand on part en tournée, on est toujours ensemble, là, au resto, à l'hôtel, dans le camion, dans les salles. Donc, c'est cet esprit d'amitié d'un petit groupe qui se promène, mais sans qu'il y ait de chef. Tu sais, on est vraiment comme un groupe, comme une gang. En musique classique, il y a trois options, trois grandes options. Les solistes, les pianistes, les chanteurs, ce sont des solistes, la musique de chambre ou l'orchestre. Moi, l'orchestre, ça ne m'intéressait pas. J'en ai fait quelques occasions, puis il y en a des gars d'en bas qui en font beaucoup plus régulièrement que moi. Et puis, ils adorent ça. Être assis au milieu d'un orchestre puis jouer une grande œuvre, c'est vraiment, ça vous transporte, ça vous transporte. Un exemple de tournée, Sylvain. Vous partez, Pardon? par exemple, en Ontario, puis vous faites toutes les villes ou quoi? Ben nous, on est à 1800 représentations bien comptées. Aïe, On aïe, les a aïe. comptées. Puis on a voyagé à travers le Canada d'un bout à l'autre. On a Ouais. fait toutes les provinces. On est allé au nord, à Yellowknife. En tout cas, on a fait l'Est, l'Ouest. On a fait un peu les États-Unis. On a fait l'Europe, plus particulièrement Édimbourg, en Écosse. Ouais. On a fait 9 tournées en Chine. On a fait, donc, c'est beaucoup de tournées. Quand on part en tournée, habituellement, c'est, mettons, un 15 jours. Puis on fait souvent, là, si c'est une tournée de spectacle en milieu scolaire, c'est 2 spectacles par jour à tous les jours. Puis si c'est une tournée de concert, c'est un concert par soir, souvent ponctué de rencontres là, en milieu scolaire. Fait qu'on on s'implique beaucoup pour la relève, pour intéresser les jeunes à Génial. la musique, à l'art en général. Puis le soir, ben, on va aller faire des Est-ce qu'il concerts. vous arrive d'amener les enfants? Non, c'est ça l'affaire. Nos femmes, nos enfants, nos familles. À la gang, on a 9 enfants, Non. les 5 gars de buzz. Mais ce sont vraiment des tournées pour le travail. Des fois, c'est vraiment des tournées comme les rockstars. Là, on n'est pas des rockstars, mais l'idée, c'est souvent, c'est une ville, un concert. Fait que le lendemain matin, on se réveille, soit qu'on fait du bus, soit qu'on fait du train, soit qu'on prend l'avion. On arrive dans la nouvelle ville, on Ça, s'installe j'adore sur ça. scène, on fait le spectacle, on fait les autographes, on va manger, on se couche le lendemain, on repart. Tu sais. Fait on n'a pas beaucoup de moments pour s'asseoir et se détendre et visiter. Là, tu sais. Bon, ça Ah, arrive. j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Alors, écoute, le concert, on le rappelle, c'est samedi. Samedi, c'est le 11 février. C'est à 19h30. Ça coûte 3 $ Ouais. et, et vous passez toute la soirée, là, c'est clair. Parce que décoller du conservatoire, ça va être difficile samedi, je pense. Merci beaucoup, Stéphane Lapointe, Ça fait plaisir, pour Wendy. Buzz Cuivre. Salut. Merci. Bye.